Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Moi, c'est votre sœur, votre maman, Alda Maungango Ndankoy. Je suis chantre de l'Éternel. J'ai aussi un ministère des couples. Par rapport à mon témoignage, par rapport à ce que j'ai vécu avec le Seigneur, je voudrais partager cette expérience avec vous. Peut-être que ça peut édifier quelqu'un. Peut-être ça peut consoler quelqu'un. Et voilà mon histoire. En 2020, pendant les confinements, j'ai fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Avant qu'on arrive au confinement, je suis mariée évidemment, mère de 3 enfants. J'avais trop de problèmes dans mon couple, rien n'allait. Ça m'a poussée d'aller demander le divorce. J'ai demandé le divorce. En attendant les procédures et tout, on est arrivé au moment du confinement. Et pendant les confinements, vers le mois de mai, j'ai fait une rencontre personnelle avec Dieu. Le Seigneur nous a visités. C'était pendant la prière de midi. Le Seigneur m'a dit, on était en train de prier, le Seigneur m'a dit, Alda, c'est moi ton Dieu, c'est moi qui t'ai créé. Je suis celui qui est. N'ayez aucune crainte. Je suis venu te sauver. J'ai entendu tes pleurs. Quand tu pleurais dans ta chambre, je voyais. Quand tu versais tes larmes, je voyais. Et pendant ces temps-là, d'ailleurs, je ne m'attendais pas. J'étais surprise. Après, j'ai accepté tout de suite. Je me suis mise en confiance et je me suis mise à l'écoute du Seigneur. C'était au moment où le Seigneur, depuis ces jours-là, ma vie a été bouleversée. On a commencé à cheminer avec le Seigneur. Après, le Seigneur m'a demandé de tout jeter, de quitter ma maison, de partir pour les suivre. Ce n'était pas facile. Je croyais que j'allais devenir folle. Je croyais que j'étais folle, j'hallucinais, alors que c'était réel. Dieu est réel, mes frères et sœurs. Dieu est réel. Pendant tous ces temps-là, j'ai tout jeté. J'ai jeté. Les gens pensaient que je suis devenue folle. Ah ouais, la foi, c'est la folie. Hein. J'ai tout jeté. J'ai jeté, parce que je n'avais personne à donner. J'ai tout jeté. Il ne me restait que les habits que j'avais portés. Mes enfants et moi, parce que j'ai 3 enfants. Pendant ce moment-là, mon mari était au Congo. Et moi, j'étais seule à Bruxelles avec mes enfants. Et on a vécu ça seul. Et le Seigneur m'avait donné la date pour quitter, partir, abandonner. C'était le 27 juin 2020. On arrive ces jours-là, on a fermé la porte, on a fermé l'appartement. Je suis allée rendre les clés chez le bailleur. Et je suis partie avec mes 3 enfants. Et pendant tous ces temps-là, on était dans la rue. La première fois, le premier jour, on a dormi dehors, à l'aéroport de Zaventem. On a dormi dehors. Après ces jours-là, le Seigneur m'a dit, je ne vais plus te laisser dormir dehors avec les enfants. Je fais cela pour te faire voir combien les SDF, combien les gens qui n'ont pas de maison souffrent pour dormir dehors. Mais ce que je rends grâce au Seigneur, c'est le fait que même les enfants, ils étaient là-dedans. C'est pas comme des jeunes d'aujourd'hui vont dire, mais maman, nous on a tout jeté, nos ordi et tout et tout. En tout cas, les enfants aussi étaient connectés. Ils étaient connectés, ils savaient que non, c'est vraiment la grâce divine qui est venue nous visiter. Et ils étaient soumis à tout ça. Et après,
Après ces jours-là, on a commencé à faire, à dormir, aller hôtel en hôtel. J'ai fait pendant 15 mois, je n'avais plus rien, plus de maison, plus d'adresse. Mes frères et sœurs, ce n'était pas facile. Face à la volonté de Dieu, on ne sait rien faire. Face à la volonté de Dieu, on ne sait pas dire non. Et quand cela est arrivé, les gens pensaient que je suis devenue folle. Mais j'étais toujours connectée avec le ciel. En tout cas, je ne me voyais plus ici sur terre. Je croyais que j'étais dans un monde, je ne sais pas moi, mais j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Des fois, je me disais, est-ce que c'est vraiment Dieu ou pas? Mais oui, c'était lui. Et le Seigneur voyait mes pensées. À chaque fois quand je pensais à quelque chose, le Seigneur me parlait. Il me faisait voir des choses. Il a dit que regarde, tu es en train de penser à ça, à ça, à ça, à ça. Mais sache que je suis ton Dieu. Je suis venu te sauver. J'ai vu te pleurer. Ne crains rien, je suis avec toi. Et je serai toujours avec toi. Je ne veux pas que tu rates cette grâce. Désormais, toi et tes enfants, vous êtes sauvés, vous avez cette grâce, je vous donne cette grâce parce que vous avez obéi. Et puis il faut savoir que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pendant tous ces temps-là, le Seigneur nous a enseigné la Bible, il nous a enseigné la parole, il nous a fait voir les choses qui vont arriver dans le monde, il nous a parlé de beaucoup de choses. C'était vraiment une intimité vraiment, je ne sais pas, extraordinaire. Des fois même, je ne dormais pas. Tu dors comme ça la nuit. Tu vois, tout d'un coup comme ça, quelqu'un t'appelle. Alda, réveille-toi. Tu dois prier pour tel. Et en ce moment-là, j'étais à l'instant de divorce avec mon mari. Et quelqu'un que j'aimais plus. J'avais beaucoup de haine, beaucoup d'amertume. Pourquoi j'avais demandé le divorce, je ne voulais plus me remettre avec lui. Et le Seigneur me demande de prier pour lui. Après, il me demande, non, Alda, tu dois pardonner, quel que soit le problème, tu dois pardonner. Parce que moi, dans ma parole, les divorces n'existent pas. Tu dois pardonner, quel que soit le problème, tu dois pardonner. Ce n'était pas facile, mes frères et sœurs. La plupart, autant la moto a sali au mabé, n'a pardonné. Moto pe asenga mabé na kekolimbisai, et aussi mbaté. Na moni kaka, il faut toka bwana. Mais qui te dit que là où tu vas aller, ça sera mieux? Qui te dit ça? Qui t'a dit ça? Parfois, dans nos pensées, nous pensons que ce qui n'a beau y place n'a aucun dans un malam. Mais au cas où tu pire qu'avant. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de pardonner. Ou tu pardonnes, ou tu fais des vœux de célibat jusqu'à la mort, à la place de divorcer. Alors pendant tous ces temps-là, le Seigneur m'a beaucoup enseigné, il m'a demandé de pardonner. J'ai demandé au Seigneur de me donner la force de pardonner. Le Seigneur m'a donné la force de pardonner. Et le Seigneur, avant que je puisse avoir cette force-là de pardonner, le Seigneur m'a demandé d'entrer dans la prière des 7 jours, dans la retraite. J'ai fait une retraite de 7 jours. Je ne mangeais pas. J'étais enfermée dans une pièce et je ne voyais pas dehors, je ne voyais pas le soleil. Et je mangeais que le soir un tout petit peu. Mais c'était vraiment une intimité vraiment formidable. Après cette retraite, quand je suis sortie, pendant ces retraites, le Seigneur m'a enseigné sur les mariages. Il m'a beaucoup expliqué, il m'a enseigné sur les mariages. Après cette retraite, le Seigneur me dit, maintenant tu dois faire le choix. Ou tu pardonnes, ou si tu divorces, c'est toi. De toute façon, moi, j'ai déjà donné à mes enfants la liberté de faire leur choix. Moi, je n'impose pas. Dieu ne nous impose pas. Il nous a laissé la liberté de choix. Il y a 2 chemins.
Donc maintenant, c'est à toi de choisir. Et quand je suis rentrée, j'ai beaucoup réfléchi, j'avais beaucoup pleuré, j'avais pleuré pour ma vie. C'est comme si je me défoulais en fait. J'ai beaucoup pleuré, j'ai demandé pardon au Seigneur et j'ai demandé aussi la force pour que le Seigneur me donne la force pour pardonner. Et puis après, je me suis décidée de retirer ma plainte de divorce et j'ai pardonné. Alors, voilà mon histoire. J'ai pardonné, après on s'est réconcilié avec mon mari. Et après, notre fille aussi a trouvé le mariage. Elle s'est mariée. Maintenant, elle a une fille formidable. Et moi, je suis grand-mère, on est des grands-parents. Et voilà, le miracle de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je voulais vous inviter. Vraiment, je sais que ce n'est pas facile. Tout ce que nous vivons dans nos foyers, dans nos mariages, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un. Des fois, tu crois qu'il ne t'aime pas. Des fois, il fait des choses qui t'énervent ou qui te déçoivent. Ou des choses qui te dévalorisent. Tu es en train de vivre des humiliations dans ton mariage. Tu es en train de vivre des choses impossibles à supporter. Mais moi, ce que je peux te dire, il faut toujours pardonner. C'est pas facile. C'est pas facile. Parce que avec notre chair, c'est impossible de voir quelqu'un qui t'a fait du mal, de voir quelqu'un qui t'a fait pleurer, de voir quelqu'un qui t'a blessé, de voir quelqu'un qui t'a humilié. C'est dur de pardonner. Mais cette force-là, c'est lui-même qui nous donne cette force. Il faut demander cette force-là de l'Esprit. Que l'Esprit Saint te donne la force de pardonner et d'oublier. Parce que ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. Il faut pardonner. Pour que tu sois libre, tu dois pardonner. Pour que tu sois épanoui, tu dois pardonner. Parce que quand tu ne pardonnes pas, même la parole de Dieu nous dit, celui qui ne pardonne pas, lui non plus ne sera pardonné. Tu veux bloquer tes bénédictions. Tu veux bloquer ton épanouissement. À ne pas pardonner. Je vous jure, quand vous ne pardonnez pas, vous allez vivre la haine chaque jour. Vous allez vivre l'amertume chaque jour. Des fois, vous manquez même le sommeil. Parce que cette chose-là, ça ronge, jusqu'à tel point que tu peux même tomber malade. Tu peux attraper même l'estomac, les maux d'estomac. Tu peux même attraper la tension artérielle. C'est pas facile, mes frères et sœurs. Ce n'est pas facile. Mais avec l'aide de Dieu, moi, votre sœur, j'ai parvenu à pardonner. J'ai pardonné. Et naleki nzela. Nalangwa ko privé sengo ngai. Nalimbisi. Naleki nzela. Voilà un peu mon histoire. Je vous invite le 30 juin au Musée national. Venez très nombreux et nous allons partager en long et en large ces thèmes, le pardon dans le mariage. C'est vraiment un thème très délicat, mais nous allons essayer, par l'aide du Saint-Esprit, de vraiment... D'ailleurs, ça ne sera pas nous. C'est lui-même, le ciel, qui va parler en nous pour que toi, tu sois guéri. Parce que le Seigneur aime beaucoup les familles, aime beaucoup les mariages. Mais le diable ne veut pas. Il ne veut pas là où il y a l'amour, il ne veut pas là où il y a l'union. Il veut toujours être là pour séparer. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je vous invite. Vraiment, venez vraiment très nombreux ces jours-là. Et voilà, nous allons célébrer ensemble. Et puis, après la conférence, nous allons prier
Nous allons demander la grâce de Dieu pour que le Seigneur puisse délivrer nos familles. Pour que nos familles soient délivrées au nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom.